Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, Anne Esmeralda Medium. Oui, je sais, je suis pas là souvent. Beaucoup de choses, voilà, je peux pas y faire les consultations privées, faire les vidéos comme je veux. Donc on va rester sur des vidéos uniquement sur les signes astrologiques pour le moment, puisque je sais tout ce que je peux vous offrir pour le moment. Donc, j'ai tiré juste quelques cartes, alors j'ai pas fait les tarots, etc. On va le faire ensemble. Par contre, je vous ai tiré la carte de l'oracle de Marie-Madeleine, comme je fais fréquemment. Et pour vous, les signes de la Vierge, hein, ou ascendant Vierge, comme vous souhaitez. Pour information, vous avez dans ma description tout ce qu'il faut savoir sur moi, tout simplement. Vous avez mon site. Vous avez juste à cliquer. Si vous voulez réserver des consultations privées, eh bien, vous pouvez le faire directement via le site. Voilà, je vous invite à aller y faire un petit tour. Alors, pour l'oracle de Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Christ. L'amour ne connaît que la compassion. Donc, moi, je trouve que comme énergie d'ouverture, là, pour les vierges de septembre 2026, eh bien, c'est pas mal. On dit que l'amour ne connaît pas la compassion. Donc moi, si par définition, ne soyez pas dur. Voilà, essayez d'être plus souple, d'être plus cool. Pour moi, là, on vous dit d'être bon avec vous en cette rentrée. Accordez-vous le droit d'avancer. La compassion, donc envers soi-même, hein, avant toute chose, ouvre la porte quand même à de l'apaisement, à des nouvelles opportunités. Moi, je trouve que cette carte donne une très belle énergie d'ouverture, vraiment. Donc là, c'est vraiment super sympa. Alors, on va découvrir Padre Pio, ce que je fais souvent. Waouh! La carte 43, le calice de la colombe. Moi, pour moi, la colombe, d'ailleurs, je l'ai tatouée. Pour moi, c'est égal à la liberté, à la pureté. Et là, on dit bien que pour le mois de septembre, il y a une transformation profonde pour vous, les vierges, une éthique et la spiritualité. Donc moi, là, je dirais que vous allez, en plus KT37, vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même. On vous dit là, euh, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est vraiment une transformation, mais pour moi, alors j'arriverai à vous dire spirituelle, mais plutôt à votre connexion personnelle, vous voyez. Moi, je trouve que là, c'est très inspirant pour vous. Qu'est-ce que j'arriverai à vous dire au niveau de Padre Pio? C'est difficile parce que Padre Pio, c'est vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans la guérison. Et là, j'aurais plutôt le sentiment d'une purification pour pouvoir vous élever. Transformation, donc ça va marquer un tournant de votre vie, mais positif. On dit encore là, croyez en vous, restez fidèle à vos valeurs, faites-vous confiance. Il y aura peut-être aussi, comme j'ai spiritualité, peut-être, au-delà de vous faire confiance, peut-être qu'il va y avoir des signes qui se présenteront, voire des synchronicités. C'est-à-dire que, tout ce que vous semez, là, pour le mois de septembre ou même peut-être un peu avant le mois de septembre, parce que moi j'avais vu que pour août, c'était pas si mal que ça, surtout sur la fin août. Donc là, moi je pense que là, on est sur une transformation radicale. Croire en soi, se transformer, être dans l'équité. Et là, j'ai tiré l'oracle de Dorine Virtue et nous avons le roi Michel. Bien. Alors moi j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce qu'il nous dit?
bah, ça revient un peu aux 2 premières cartes, hein. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Vous voyez, quand on dit gardez vos valeurs. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà, dans votre transformation, là, il y a peut-être des personnes qui vont aussi changer peut-être de voie, professionnelle. Je le ressens un peu comme ça. Pour le mois de septembre. Là, moi, je dirais que l'archange Michael, il vous encourage à faire preuve, en fait, de courage, de discipline, mettre peut-être des limites sur ce que vous ne voulez plus et rester vraiment encore avec vos valeurs, votre intégrité. Donc là, moi, je trouve que sur, ne serait-ce que sur ces quelques cartes, moi, je trouve ça très, très bien. Bien, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tarot, voilà, et on va voir ce qui nous est donné. Alors, j'en ai une première. Ok. Une deuxième. Troisième. J'espère que vous les voyez bien. Allez, il m'en faut encore deux. Allez, 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 allez. Hop, vous allez tomber par terre. Zut. Et voilà, je fais tout tomber. Bien. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine de bâton, la lune à l'envers et le 6 d'épée. Alors là, le 6 d'épée m'embête un peu parce que ça nous dit que quoi qu'on fasse, on va quand même être un peu ralenti. Mais voyez, vous restez la reine de bâton, hein. La reine de bâton, c'est quand on est lucide dans ce qu'on fait. Là, on vous dit encore de vous faire confiance. Pour les vierges, il s'agit vraiment de reprendre votre place, hein. Je reviens avec vos valeurs, hein. Osez vous montrer, faites-vous confiance, vous avez des capacités, vous pouvez rayonner. Pour toutes les personnes qui ont une activité éventuellement indépendante, c'est aussi, quelque chose qui va s'ancrer, hein, dans la nouveauté. OK. Par contre, par rapport à la lune, eh bien, si vous voulez, ne vous laissez pas envahir par, des émotions, ou des intuitions qui vous guideraient sur autre chose. Là, on dit que c'est flou, donc il peut y avoir aussi des choses encore cachées que vous n'avez peut-être pas encore découvert, mais c'est quelque chose qui arrive avec le 6 d'épée. Si avant il fallait vraiment lutter, moi j'ai l'impression que là, on va vraiment, pardon, plus par vers de la sérénité. Mais ça nous demande quand même, hem, de faire attention et on va voir avec les cartes qui sont en dessous. Oui. Hem, Là pour ces cartes-là, moi j'arriverai à vous dire quand même, heu, ça cache un peu les choses là, parce que le 2 d'épée le 2 d'épée, si vous voulez, ça nous met, avec des projets, qui sont encore hésitants. C'est-à-dire que si vous avez mis des projets en place, ils mettront un petit peu de temps. On est encore un peu en déséquilibre, hein.
Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Parce que là, moi, ça ne me répond pas spécialement, hein. Euh, Parce que là, moi, j'ai vraiment un sentiment que si on garde nos vraies valeurs, si on reste intègre, si on s'écoute, voilà, eh bien, on ne se disperse pas et on arrive vraiment à des choses vraiment super, super naturelles. Voilà, sur la reine de bâton, j'ai la reine d'épée, c'est-à-dire que les personnes qui vont vouloir vraiment vous couper le chemin ou vous couper l'herbe sur les pieds, j'envisage pas pour eux. Et d'ailleurs, 7 de denier, vous allez récolter ce que vous avez semé ou ce que vous êtes en train de semer, même s'il y a des personnes qui veulent mettre des obstacles. Voilà, vous voyez, sur le fou, on vous dit, vous allez être invité. Alors là, moi, j'aime beaucoup le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous indique quand même que vous allez pas du tout vous laisser faire, vous voyez. Le 4 de bâton, ça va apporter la stabilisation et même si parfois vous savez pas trop où vous allez, vous êtes pas sûr de vous, eh bien ça tout va se rétablir, je dirais. Et voilà, et avec des réunions, vous voyez, on rééquilibre, on revoit même peut-être des personnes du passé, des personnes où on ne pensait pas qu'ils avaient les mêmes valeurs que nous. Vous voyez, je viens avec les valeurs. Je pensais pas que... Voilà, donc on va pouvoir se réunir. C'est une belle carte du jeu. Moi, j'aime bien parce que c'est des bonheurs partagés, c'est de l'harmonie familiale, c'est de la joie, des réconciliations. Ça peut être aussi des aboutissements de projets, hein, de toute façon. Et là, qu'est-ce que nous avons? Le chariot, ben oui. C'est-à-dire que là où c'était bloqué, eh bien pour moi, le mois de septembre se termine avec une énergie de victoire. Là, ça annonce vraiment une avancée, un déplacement, un changement, mais vraiment beaucoup de succès. Et s'il y a eu des obstacles, ils vont être franchis et tous les efforts vont être récompensés. Bien. Sur ce, je voulais prendre, non, je vais prendre après. Je vais découvrir avec vous les cartes de l'oracle de lumière. Là, on vous dit: «Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exercent dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui». Alors vous voyez, ça recouvre un peu ce que nous avions, c'est-à-dire que vous avez l'amour de vous-même et vous allez vous choisir. Et là, on vous dit que votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour vous. Alors là, moi, je dirais que c'est plus pour des personnes qui ont de l'addiction, alors que ce soit l'addiction au sucre, n'importe quelle addiction, hein, ça peut être la dépendance affective, parce que là, on était en train de parler d'amour. C'est comme si vous repreniez votre indépendance. Et là, on vous dit: «Tu n'es pas déterminé par ton passé». Alors, je vois pas bien. Ni par ce que tu possèdes. Oui, parce qu'il se peut que par le passé, vous ayez perdu des plumes, hein, mais quel genre de capitaine êtes-vous? C'est on repartait avec les valeurs, là: «Vas-y, avance, choisis, va de l'avant». Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Je pense que là, il y a des personnes, vous voyez, j'avais la dépendance, je vous disais dépendance peut-être affective, si vous aviez des relations passées, toxiques, là, les vierges, on vous dit de vraiment mettre ça au passé. Et là, on vous dit: «Fais un pacte avec ton ange gardien». Et oui, ils sont toujours là. L'au-delà est magique, y croire ouvre des portes insoupçonnables. Alors pour ceux qui ont des croyances, hein, des anges, des archanges et cetera, eh bien, faites appel à votre ange pour qu'il puisse, vous aider. Puis peut-être aussi, on voit le petit garçon là qui pleure malgré les étoiles et on vous tend la main. Donc, avancez, ne pleurez pas sur le passé est le passé. Alors je vais prendre, des cartes, si je trouve mon jeu, ce serait très bien. Ben oui, le voilà. Il est tellement gros que je vois pas, vous voyez? Tellement gros.
C'est le grand oracle des révélations. Moi, j'aime beaucoup parce que parfois, il nous donne des... Oh là là, c'est trop pour mes petites mains, ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, l'ego. Alors, moi, j'aime bien, c'est ce grand chapeau. Je me cache derrière. Mais derrière quoi? Ah, vous voyez, je parlais de dépendance affective. Là, on vous dit de laisser le passé au passé. Donc, sur des unions, peut-être qu'il faut peut-être... Alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il faut essayer d'avoir un peu plus de conciliance ou de compassion pour son compagnon ou sa compagne, ou y faire un peu plus attention, voyez-vous. Parce que sinon, ben, ça risque encore de péter ou alors il y a un manque de confiance là-dedans. Est-ce que ça a une correspondance avec la dépendance affective et que vous ne faites plus confiance à votre partenaire? C'est une possibilité. Et oui, regardez, vous ne faites plus confiance à votre partenaire. Waouh! On vous dit de laisser le temps au temps parce que... Alors, parce que... Voilà, on vous dit de discuter. Vous voyez, je parlais au niveau des couples, peut-être qu'il faut arriver peut-être à discuter, laisser un peu son ego de côté. Peut-être qu'on pense avoir été trahi, mais on ne l'est pas. Il faut vraiment de la discussion. C'est important. Et on vous dit dans les 3 mois, tout en sachant que, je dirais plutôt 3 jours, 3 semaines, 3 mois, même si dans le temps étant intemporel. Voilà, mais surtout, là, on vous dit de prendre le temps peut-être de discuter. Vous voyez, j'ai encore la discussion, on est au téléphone, on essaye de discuter. C'est pas la peine de tirer à boulet rouge, essayer de comprendre pourquoi vous pensez que votre partenaire vous trahit, que ce soit homme-femme, hein, peu importe le genre. Là, on nous dit que c'est pas la peine de se cacher derrière un grand chapeau. Je pense que là, il va falloir être clair, net et précis. Alors, j'ai tiré 4 cartes de euh, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. J'aime bien finir avec ça. Parce que là, la conclusion que nous avons, euh, c'est faites-vous confiance, hein. Pour moi, c'est une transition positive. Il va y avoir encore quelques défis, mais voilà, tout est à votre avantage. On va arriver à de la stabilité. Voilà. Moi, je pense que les natifs de la Vierge, là, pour septembre, c'est un mois vraiment charnière. Pour moi, vous êtes invité à laisser derrière vous les doutes, les anciennes limites. Des décisions importantes seront présentes pour l'épanouissement. N'ayez pas peur de commencer des choses nouvelles pour certains. Les énergies vous encouragent à avancer avec confiance. Ce que vous bâtirez en cette rentrée pourra porter ses fruits pendant de nombreux mois. Donc, soyez cool. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne là, si on vous dit aussi optimisme, accueil, ouverture, euh, abondance, récolte, vous voyez. Donc non, là, on est quand même sur quelque chose. Si vous arrivez à passer les obstacles, l'oracle de Dis-moi que tu m'aimes, là, moi, je le trouve très positif. Vous voyez, passion, désir, voilà. Mais ça demandera un peu d'effort. Par moments, vous vous sentirez fatigué. Mais pour moi, même là, l'oracle confirme l'ensemble de toute la guidance, hein. Donc septembre vous invite vraiment à fermer les portes définitivement au passé pour en ouvrir des nouvelles, hein. Laissez partir ce qui vous freine, gardez confiance. Bah, on vous dit dans le temps, hein, laissez-vous le temps. Après, c'est un timing divin, bien sûr. Mais plus vous avancerez avec authenticité, avec vos valeurs, votre confiance, eh ben, vous allez attirer une situation quand même alignée avec votre cœur. Cette rentrée, pour moi, elle peut véritablement marquer
le début d'un nouveau chapitre, même peut-être de nouvelles rencontres. S'il y a des partenaires qui ne s'entendent plus, qui se séparent, il y a de la nouveauté. Moi, vraiment, on a l'optimisme, l'abondance. Vous voyez, optimisme, accueil, ouverture, abondance, oui, récolte, voilà, des passions, hein, donc peut-être de nouvelles rencontres. Même si tout ça vous demande des efforts, eh bien, je trouve ça très positif pour vous, les vierges. Sur ce, je vous laisse avec cette guidance. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Je vais essayer de faire de plus en plus, mais ça restera astro, parce que pour l'instant, je n'ai plus du tout la possibilité de faire autrement. Et si vous les réservez ou si vous voulez me connaître davantage, vous allez mes vidéos, mais vous allez avoir ma vidéo personnelle. Je pense qu'elle va être en ligne et je vous explique comment je fonctionne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller en barre de la description, tout y est inscrit. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.